Bonsoir à tout le monde. Bismillah, nbdao ala barakatillah. هنكملوا le deuxième os de membre inférieur, c'est le fémur. Le fémur, c'est un os lent formant la squelette de la cuisse, situé entre l'os coxal et les deux os de la jambe. Formant avec l'os coxal l'articulation coxofémurale avec l'extrémité proximale du tibia, l'articulation fémuro-tibiale, et avec l'os de patella formant l'articulation coxo-patellaire, fémuro-patellaire ou bien fémuro-rotulienne. C'est les deux articulations du genou. Elles présentent un diaphyse et deux épiphyses. Le diaphyse présente 3 faces et 3 bords. Maintenant, la face antérieure. Face convexe, lisse et dans l'insertion en muscle vaste intermédiaire. La face postéromédiale sans insertion musculaire. Et la face postérolatérale excavée au milieu et donne également l'insertion en muscle vaste intermédiaire. Concernant les bords latéraux séparent les faces postéromédiales et postérolatéral de la face antérieure sont effacés. Le bord postérieur, bord sillon, c'est la ligne âpre. Dans la partie médiale, elle présente deux crêtes, latérale et médiale. Une dans l'insertion du muscle vaste médial et l'autre dans l'insertion du muscle chef court de biceps fémural et de vaste latéral. Sont séparés par une gouttière où s'insère le muscle long adducteur et grand adducteur. Maintenant, on va l'épiphyse proximale ou bien l'extrémité proximale. Cette ligne âpre présente 3 crêtes. La crête latérale, c'est la tubérosité glutéale. La crête médiale, c'est ligne spirale. Et la crête moyenne, c'est ligne pectinée, située entre la crête latérale et la crête médiale. Entre la ligne pectinée et la tubérosité glutéale, on trouve la crête de petit adducteur. La crête de petit adducteur. Ou bien le court adducteur. Maintenant, l'épiphyse proximale. Le composant de cette extrémité. La tête fémurale, le col et les deux tubérosités. La tête fémurale, c'est une saille articulaire présente une fossette. C'est la fovea capitis. Dans l'insertion au ligament de tête fémurale. Oui, le ligament de tête fémurale. Maintenant, le col fémural, ou bien on peut dire le col anatomique, relié la tête au corps, présente un angle d'inclinaison 130. Et présente aussi les deux tubérosités. Grand trochanteur, c'est une saille non articulaire latérale volumineuse. Et le petit trochanteur, saille non articulaire aussi postéro-médiale. Et elles sont séparées par la ligne intertrochanteur. Maintenant, l'épiphyse distale ou bien l'extrémité distale présente des lignes supracondylaires médiales et latérales. C'est la bifurcation médiale et latérale de la ligne âpre. Ces deux lignes délimitent la surface triangulaire. C'est l'espace ou bien la face poplitée. C'est la surface poplitée. C'est une volumineuse. C'est une extrémité volumineuse et développée sur un plan transversal. Présente deux saillies articulaires. Le condyle fémural médial et latéral. On a dans la face antérieure, sur une articulaire se forme de poulie. Elle compose deux versants, le médial et latéral, séparés par une gorge.
c'est la gorge. Et présente une fossette supra-articulaire. C'est ça la surface articulaire. Et une fossette supra-articulaire. Maintenant, la face inférieure. La face inférieure présente du surface condylaire médiale et latérale. Médiale et latérale. C'est ça, la surface condylaire latérale et la surface condylaire médiale. Et dans la face inférieure, on peut trouver les rainures, bien les discrètes rainures. C'est ça. Les discrètes rainures. Et aussi présente la face postérieure, la face latérale et la face médiale. Concernant les insertions musculaires معقدين شويه alors حنخليوهم وين نقراو لي ميسكل كي نقراو لي ميسكل دي فيمور حنهضروا عليهم ونفهموهم بيان اوكي